Le soleil venait tout juste de se lever derrière les montagnes de l'Est. Une épaisse brume flottait encore entre les arbres de la forêt, et les gouttes de rosée tombaient des branches sur le sol. Caïn était assis à côté de la charrette brisée. Tout son corps lui faisait mal. Son épaule gauche était engourdie à cause du coup du loup des ombres, et plusieurs profondes blessures étaient visibles sur son bras droit. L'un des chasseurs était en train de panser ses blessures. C'était un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel, portant une vieille armure de cuir. Il s'appelait Garand, l'un des plus anciens chasseurs de la ville d'Arcan. Tout en bandant ses blessures, Garand dit : « Si nous étions arrivés un peu plus tard, tu ne serais plus en vie à l'heure qu'il est. » Caïn esquissa un faible sourire. C'est aussi ce que je pensais. Gare resta silencieux un instant. Puis il demanda calmement : « Dis-moi la vérité. Comment as-tu réussi à blesser un loup des ombres ?» Caïn regarda le collier noir caché sous ses vêtements. Pendant un instant, il voulut tout raconter. Mais une voix murmura dans son esprit : « Ne fais confiance à personne. » Caïn releva brusquement la tête. La voix avait de nouveau disparu. Il répondit avec hésitation : « Je ne sais pas, peut-être ai-je simplement eu de la chance. » Garand ne sourit pas. Des années d'expérience lui avaient appris que certaines vérités se cachent derrière le silence. Mais il ne posa pas d'autres questions. Au même moment, à quelques kilomètres de la forêt, le loup des ombres, blessé au cou, courait entre les rochers. Du sang noir coulait de son corps et gouttait sur les pierres. Il se dirigea tout droit vers une immense grotte. Une grotte devant laquelle des dizaines d'autres monstres étaient agenouillés. Dans l'obscurité de la grotte, une créature gigantesque respirait lentement, les yeux dorés ouverts. Elle mesurait plus de 3 mètres de haut. Sa peau était grise et son corps était recouvert d'une armure naturelle. Lorsque le loup des ombres s'approcha, il baissa la tête. La créature gigantesque dit d'une voix grave : « Qui t'a infligé cette blessure ?» Le loup des ombres poussa un faible gémissement. Une image floue apparut dans les airs. Le visage de Caïn. Et le collier noir suspendu à sa poitrine. Les yeux de la créature se plissèrent un instant. Le collier. Elle connaissait ce collier. Bien mieux que n'importe quel être humain. Pour la première fois depuis des années, elle se leva. Le bruit de ses pas fit trembler toute la grotte. Ainsi, un nouveau propriétaire a été trouvé. Dans la ville d'Arcan. La nouvelle de la blessure du loup des ombres se répandit dans toute la ville comme un incendie. Personne n'y croyait. Un garçon sans marque. C'est impossible. Ce sont sûrement les chasseurs qui ont blessé le monstre. Mais ceux qui avaient vu le champ de bataille racontaient une toute autre histoire. Ils avaient vu les traces de la hache de Caïn. Même le sang noir du monstre était encore visible sur le sol. Dans le bâtiment de la guilde des chasseurs, le maître de la guilde examinait les rapports en fronçant les sourcils. Caïn. Il répéta ce nom plusieurs fois à voix basse. Puis il dit à son assistant : « À partir d'aujourd'hui, surveillez chacun des mouvements de ce garçon. » « Mais maître, il ne possède pourtant aucune marque. » Le maître de la guilde répondit calmement : « C'est justement cela qui m'inquiète. » Caïn entra dans la ville accompagné de la petite fille et des chasseurs. Les habitants étaient alignés de chaque côté de la rue. Hier encore, ils se moquaient de lui. Aujourd'hui, ils se contentaient de le regarder. Dans les yeux de certains, le mépris était encore présent. Mais dans le regard de beaucoup d'autres, il avait laissé place à la peur. Un jeune homme murmura à son ami : « S'il a vraiment blessé le loup des ombres, peut-être que ce qu'on raconte sur son absence de marque n'est pas vrai. » Son ami répondit : « Ou peut-être qu'il n'est tout simplement pas un être humain ordinaire. » Caïn entendit leurs paroles. Il baissa la tête. Lui non plus n'était plus certain d'être un homme ordinaire. Cette nuit-là, lorsqu'il rentra chez lui, il retira le collier de son cou et le posa sur la table. Pendant plusieurs minutes, il le contempla en silence. Le collier semblait, comme toujours, n'être qu'un simple morceau de métal noir. Mais soudain, la même voix murmura de nouveau dans la pièce. « Si tu veux connaître la vérité, reviens cette nuit dans la forêt, seul, exactement à minuit. » Caïn se leva brusquement, terrifié. Cette fois, il en était certain. Il ne l'avait pas imaginé. Quelqu'un, ou quelque chose, lui parlait depuis l'intérieur du collier. Les heures s'écoulèrent une à une dans la ville. La pluie de la fin d'après-midi avait cessé, et une fine brume recouvrait les rues pavées. Caïn se tenait debout près de la fenêtre. Son regard restait fixé sur le collier noir. La voix qu'il avait entendue quelques heures plus tôt résonnait encore dans son esprit. « Cette nuit, à minuit, viens dans la forêt. » Il se répéta plusieurs fois. « J'ai peut-être perdu la raison. » Mais chaque fois qu'il prenait le collier dans sa main, il ressentait une étrange chaleur dans la paume de sa main. Comme si le collier était vivant. Sa mère sortit de la cuisine. Elle posa un bol de soupe sur la table et dit : « Tu dois te reposer. Tu es encore blessé. » Caïn esquissa un léger sourire. « D'accord, maman. » Mais son esprit était ailleurs. Après le dîner,
Il attendit que sa mère s'endorme. Lorsque le bruit de sa respiration paisible remplit la maison, il enfila discrètement ses vêtements sombres, prit sa hache et remit le collier autour de son cou. Il ouvrit la porte sans faire de bruit. L'air de la nuit était froid. La pleine lune apparaissait puis disparaissait derrière les nuages. Toute la ville était plongée dans le silence. Seul le bruit des pas de Caïn résonnait sur les pavés. L'entrée de la forêt était complètement différente de celle du jour. Les grands arbres se dressaient devant lui comme des murailles noires. La brume dansait entre les branches. Même les grillons s'étaient tus. Ce silence n'était pas naturel. Caïn fit quelques pas en avant. Au même instant, le collier se mit à briller. Un fin rayon de lumière argentée s'en échappa et tomba sur le sol. La lumière avançait entre les arbres comme un petit ruisseau. Caïn demanda avec étonnement. « Tu veux me guider ?» La lumière ne répondit pas. Elle continua simplement d'avancer. Caïn la suivit. Plus il avançait, plus la forêt devenait sombre et ancienne. Des arbres qu'il n'avait jamais vus. Des pierres couvertes d'inscriptions inconnues. Et des statues brisées que personne ne semblait avoir contemplées depuis des siècles. Soudain, il arriva dans une clairière circulaire. En son centre se trouvait une porte de pierre haute de 4 mètres, couverte de milliers d'étranges symboles gravés. Les racines des arbres recouvraient entièrement la porte. Caïn murmura avec stupéfaction. « Je suis venu des centaines de fois dans cette forêt. Pourquoi n'ai-je jamais vu cet endroit ?» À cet instant, la voix familière du collier résonna de nouveau dans son esprit. « Parce que cet endroit se cache aux yeux des autres. » Caïn retint son souffle. Cette fois, la voix était plus claire. Ce n'était ni la voix d'un vieil homme, ni celle d'une femme, mais une voix calme, profonde et mystérieuse, dont il était impossible de deviner l'âge. Il demanda prudemment. « Toi, qui es-tu » Quelques secondes de silence suivirent. Puis la voix répondit. « Le moment de connaître mon nom n'est pas encore venu. Pourquoi m'as-tu choisi ?»« Ce n'est pas moi qui t'ai choisi. » Caïn fronça les sourcils. « Alors qui ?» ?»« Le collier. » À cet instant, le collier se détacha de la poitrine de Caïn et se mit à flotter doucement dans les airs. Sa lumière devint de plus en plus intense. Toutes les inscriptions gravées sur la porte de pierre commencèrent à briller. La terre se mit à trembler. Les épaisses racines s'écartèrent les unes après les autres. Le bruit des pierres qui se brisaient résonna dans toute la forêt. La porte de pierre, restée fermée pendant des siècles, s'ouvrit lentement. Un air glacial s'en échappa, accompagné d'une vieille odeur. Une odeur de pierre, de terre et de temps. Caïn recula d'un pas. Son instinct lui disait de fuir. Mais sa curiosité fut plus forte que sa peur. Il entra lentement dans le sombre couloir. Il n'avait parcouru que quelques mètres lorsqu'il entendit la porte se refermer derrière lui. Boum. Caïn se retourna avec effroi. La sortie était bloquée. Au même instant, des centaines de torchées anciennes, éteintes depuis des siècles, s'allumèrent d'elles-mêmes l'une après l'autre. Une lumière orangée envahit le couloir. Et, au bout de celui-ci, on distinguait la silhouette d'un homme assis calmement sur un trône de pierre. Son visage restait caché dans l'obscurité. Mais une chose était parfaitement certaine. Il attendait l'arrivée de Caïn. Les flammes des torchées antiques s'allumèrent l'une après l'autre. Une lumière jaune et vacillante révéla les murs de pierre. Sur les murs étaient gravées des scènes de guerriers affrontant d'immenses monstres, des créatures aux longues cornes, aux ailes gigantesques et aux yeux étincelants. Cain in Spiral Entertainment. Cet endroit était bien plus ancien que n'importe quel bâtiment qu'il avait vu jusqu'à présent. Le bruit de l'eau tombant du plafond rompait le silence. À chacun de ses pas, l'écho résonnait plusieurs fois dans le couloir. Au bout du passage, un homme était assis sur un trône de pierre. Il portait une longue robe grise. Ses longs cheveux argentés retombaient sur ses épaules. Mais la chose la plus étrange, c'était ses yeux. Des yeux qui semblaient avoir vu des milliers de levers et de couchers de soleil. Caïn s'avança de quelques pas. « C'est toi qui me parlais ?» L'homme esquissa un très léger sourire. « Non. » Caïn resta surpris. « Alors cette voix ? Elle t'a simplement conduit jusqu'ici. » L'homme se leva de son trône de pierre. Il était plus grand qu'un homme ordinaire, mais pas autant qu'un géant. Ses mouvements étaient calmes, pourtant chacun de ses pas dégageait une impression de puissance. « Mon nom n'a aucune importance pour toi. Ce qui importe, c'est la raison de ta présence ici. » Caïn demanda. « Quelle est cette raison ?» L'homme resta silencieux quelques instants. Puis il répondit. « Le collier que tu portes autour du cou est la clé de ce temple. » Instinctivement, Caïn posa la main sur son collier. « Ce collier appartenait à mon père. » L'homme le regarda profondément. « Alors il n'a jamais eu l'occasion de te dire la vérité. » Quelle vérité? L'homme ne répondit pas. À la place, il s'approcha de l'un des murs et posa la paume de sa main sur la pierre. Tout le temple se mit à trembler. Le bruit d'engrenage de pierre résonna depuis les profondeurs de la terre. Soudain,
Le sol de la salle se fendit. 3 immenses piliers surgirent des profondeurs. Sur chacun d'eux était gravé un symbole. Une épée, un bouclier, un œil. L'homme déclara. Chaque héritier doit surmonter la première épreuve. Caïn demanda avec hésitation. Et si j'échoue? Le visage de l'homme devint totalement sérieux. Alors ce temple deviendra ton tombeau éternel. Un lourd silence s'installa. Caïn sentit sa gorge se dessécher. Quelle est cette épreuve? L'homme désigna les 3 piliers. L'épée mettra à l'épreuve ta force physique. Le bouclier éprouvera ta volonté et ton endurance. Et l'œil révélera la vérité de ton cœur. Tu ne peux en choisir qu'un seul. Caïn fixa les 3 piliers. L'épée représentait la puissance. Le bouclier représentait la défense. Mais l'œil lui était totalement inconnu. Depuis son enfance, il avait toujours entendu dire que les plus grands guerriers étaient devenus célèbres grâce à leur épée. Mais la phrase de son père revint soudain dans son esprit. La véritable puissance n'est pas toujours celle que les gens voient. Caïn s'avança lentement vers le 3e pilier. Il posa sa main sur le symbole de l'œil. L'instant suivant, toutes les lumières du temple s'éteignirent. Une obscurité absolue. La voix de l'homme résonna une dernière fois dans le temple. Ton choix est fait. Maintenant, l'épreuve de la vérité commence. À cet instant, Caïn sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il tomba dans les ténèbres. Et le son de son cri se perdit dans les profondeurs inconnues du temple. La chute ne semblait jamais finir. Caïn avait l'impression de tomber à travers un ciel sans fin. Il n'y avait pas de vent. Pas de lumière. Pas même un son. Rien que les ténèbres. Des ténèbres qui semblaient capables d'engloutir un être humain. Il cria. Y a-t-il quelqu'un ici? Aucune réponse ne vint. Quelques instants plus tard. Soudain, le sol apparut sous ses pieds. Son corps s'écrasa lourdement sur la terre. Aïe! Caïn se releva avec difficulté. Il regarda autour de lui. Il n'était plus dans le temple. Il se trouvait devant son ancienne maison. La même maison en bois. Le même arbre desséché à côté de la cour. Le même puits de pierre. Même l'odeur du pain frais que sa mère préparait chaque matin flottait dans l'air. Caïn murmura avec étonnement. Je suis revenu. La porte de la maison s'ouvrit. Sa mère sortit en souriant. Caïn, pourquoi restes-tu là? Entre. Le cœur de Caïn se mit à battre violemment. Maman. Il courut vers elle. Mais au moment où il voulut la prendre dans ses bras, ses mains traversèrent son corps. Comme si elle n'était qu'une image. Cain recula, terrified. Qu'est-ce qui se passe? À cet instant, la voix de l'homme mystérieux résonna dans le ciel. Ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce sont tes souvenirs. Cain serra les puings. Pourquoi m'as-tu amené ici? Parce que tant que tu ne connaîtras pas ton passé, tu ne pourras pas construire ton avenir. Soudain, tout changea. Le ciel bleu devint gris. Un vent violent se leva. La maison commença à trembler. Sa mère regarda dehors avec inquiétude. Non, ils sont revenus. Le bruit des sabots des chevaux résonna dans la ruelle. Plusieurs hommes masqués entrèrent dans la cour. Leur chef portait une robe noire. Sur son masque était gravé le symbole d'un croissant de lune argentée. Sans dire un mot, il dégaina son épée. Caïn cria avec terreur. Fuis, maman. Mais personne ne pouvait l'entendre. Il n'était qu'un simple spectateur. L'un des hommes masqués entra dans la maison. Quelques secondes plus tard, le bruit des meubles brisés et les cris de sa mère retentirent. Caïn se précipita désespérément vers la maison. Mais un mur invisible lui barra le passage. Il frappa de toutes ses forces contre cette barrière. Laissez-moi passer. Je vous en supplie. Maman. Les larmes coulèrent sur ses joues. Quelques instants plus tard, les hommes masqués sortirent de la maison. L'un d'eux tenait quelque chose dans sa main. Le collier noir. Mais non, le véritable collier était toujours autour du cou de Caïn. Alors, ce n'était qu'un souvenir du passé. Le chef du groupe dit à l'homme à ses côtés. Fouillez la maison. Si nous ne trouvons pas ce coffre, tous nos efforts auront été inutiles. Un coffre? Caïn réfléchit avec étonnement. Quel coffre? Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Quelques minutes plus tard, l'un des hommes cria. Je l'ai trouvé. L'homme sortit un petit coffre en bois caché sous le plancher de la maison. Sur celui-ci était gravé le même symbole que Caïn avait vu plus tôt sur le pilier du temple. Le symbole d'un œil. Le chef du groupe sourit. Enfin, après toutes ces années. Mais soudain, un rugissement terrifiant retentit depuis la forêt. Tous les hommes masqués tournèrent la tête dans cette direction. La terre commença à trembler. Le chef du groupe jura avec colère. Maudit soit-il, nous sommes arrivés trop tard.
Tous remontèrent précipitamment sur leurs chevaux et s'enfuirent. Le coffre resta sur le sol. La mère de Caïn sortit de la maison, blessée et épuisée. Elle ramassa le coffre. Les larmes remplirent ses yeux. Elle murmura doucement. « Pardonne-moi, le moment n'est pas encore venu. » Puis elle cacha de nouveau le coffre sous le plancher. L'image disparut soudain. Caïn se retrouva debout dans les ténèbres. Il avait le souffle coupé. Toute sa vie, il avait cru que son père s'était perdu dans un donjon. Mais maintenant, pour la première fois, il comprenait que sa famille cachait un secret. Et ce secret était lié au collier qu'il avait toujours porté. À cet instant, la voix de l'homme mystérieux résonna de nouveau dans l'obscurité. Ce n'est que le début de la vérité. Prépare-toi maintenant à voir le dernier souvenir. L'obscurité se dissipa lentement. Une lumière blanche apparut au loin. Caïn eut l'impression de se retrouver de nouveau debout sur le sol. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva au sommet d'une montagne rocheuse. Un vent violent soufflait. D'épais nuages noirs recouvraient tout le ciel. À quelques mètres devant lui, un homme se tenait debout, vêtu d'une cape brune. Une longue épée était attachée à sa taille. Un collier exactement identique à celui de Caïn pendait autour de son cou. Le cœur de Caïn s'arrêta presque de battre. « Père !» L'homme se retourna lentement. C'était le même visage qu'il n'avait vu pendant des années qu'à travers un portrait. Mais cette image paraissait plus réelle que n'importe quel rêve. Caïn courut instinctivement vers lui. « Père !» Mais une fois encore, ses mains traversèrent son corps. Il n'était qu'un souvenir. Son père regardait la falaise en face de lui. Plusieurs hommes masqués se tenaient devant lui. Leur chef tenait un bâton noir. Sur son vêtement apparaissait le même symbole du croissant d'argent. Le chef demanda d'une voix calme. « C'est la dernière fois que je te le demande. Remets-nous la clé. » Le père de Caïn esquissa un léger sourire. « Si vous aviez été capable de la trouver, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. » Le chef fronça les sourcils. « Alors tu préfères mourir ?» Le père dégaina son épée. « S'il le faut, oui. » Quelques secondes de silence passèrent. Puis, le chef leva la main. « Tuez-le. » Soudain, des dizaines d'hommes masqués surgirent de derrière les rochers. Le combat commença. Caïn regardait la scène avec stupéfaction. Son père combattait comme un guerrier légendaire. Chaque mouvement de son épée était précis. Chaque coup mettait un ennemi à terre. Mais les ennemis étaient beaucoup trop nombreux. 1, 2, 5, 10. Ils attaquaient sans relâche. Quelques minutes plus tard, les vêtements de son père étaient couverts de blessures. Le sang coulait sur les pierres. Et pourtant, il tenait toujours debout. Le chef du groupe s'avança lentement. « Tu es fatigué ?» Le père de Caïn prit une profonde inspiration. « Peut-être. Mais je ne suis pas encore vaincu. » Le chef esquissa un sourire glacial. « C'est exactement ce que j'espérais. » Il leva son bâton. Des chaînes noires jaillirent de son extrémité. Les chaînes s'enroulèrent autour du corps du père de Caïn comme des serpents. Son épée tomba au sol. Pour la première fois, il tomba à genoux. Caïn cria de toutes ses forces. « Non !» Mais personne ne pouvait l'entendre. Le chef s'approcha lentement. « Où est la clé ?» Malgré la douleur, le père de Caïn sourit. « Là où tu ne la trouveras jamais. » Le chef entra dans une violente colère. Il leva la main pour porter le coup final. Mais, à cet instant précis, le père leva les yeux vers le ciel. Ses lèvres bougèrent doucement. « Si un jour tu vois ce souvenir. » Le cœur de Caïn s'arrêta de battre. Il lui parlait. « Mon fils. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. » Les larmes coulèrent des yeux de Caïn. « Père, ne fais confiance aux paroles de personne. Même pas à ceux qui prétendent être tes amis. Le collier n'est pas un simple souvenir. Et si un jour tu as l'impression que toutes les routes sont fermées ?» Son père s'interrompit un instant. Puis il esquissa un faible sourire. « Fais confiance à ton cœur, pas à tes yeux. » Soudain, l'image se mit à trembler. Un vent violent souffla. Le chef masqué cria avec fureur. « Arrêtez-le !» Mais il était déjà trop tard. Le père prit le collier une dernière fois dans sa main. Une lumière blanche inonda toute la montagne. Tout disparut dans cette lumière. Caïn ouvrit brusquement les yeux, le souffle court. Il était de nouveau dans le temple. À genoux sur le sol. Son corps tout entier était couvert de sueur. L'homme mystérieux se tenait devant lui. Il le regarda profondément et dit « Felicitations. Tu as réussi la première épreuve. » Caïn n'avait pas encore essuyé ses larmes. Une seule question tournait dans son esprit. Qui était réellement mon père ? L'homme mystérieux resta silencieux quelques instants. Puis, pour la première fois, il sourit. Si tu connaissais aujourd'hui la réponse à cette question, tu n'aurais plus aucune raison de poursuivre ton voyage. L'air du temple redevint calme. Les flammes des torchers ne vacillaient plus.
Caïn était toujours agenouillé sur le sol. L'image de son père ne quittait pas son esprit. Il frappa le sol de son poing. Pendant toutes ces années, tout le monde m'a dit que mon père était mort dans un donjon. Alors pourquoi personne ne m'a dit la vérité? L'homme mystérieux resta silencieux quelques instants. Puis il répondit doucement. Parfois, la vérité est plus dangereuse que le mensonge. Caïn releva la tête. Tu connaissais mon père? L'homme le regarda droit dans les yeux. Oui. Ce seul mot suffisait. Des centaines de questions envahirent l'esprit de Caïn. Qui était-il? Pourquoi ces hommes le poursuivaient-ils? Quelle est cette clé dont il parlait? Pourquoi m'a-t-il donné le collier? Mais l'homme se contenta de sourire. Si tu connaissais aujourd'hui la réponse à toutes ces questions, il ne te resterait plus rien à apprendre. Caïn dit avec frustration. Alors dis-moi au moins une chose. L'homme répondit calmement. Ton père n'était ni un héros, ni un criminel. C'était simplement un homme qui a choisi d'emporter un grand secret dans sa tombe. Quelques secondes plus tard, l'homme se dirigea vers l'un des murs du temple. Il posa sa main sur une vieille pierre. La pierre se déplaça. À l'intérieur du mur se trouvait une petite boîte en bois noir. L'homme la prit. La boîte avait la taille de 2 mains. Elle n'avait ni serrure, ni poignée. Seul le même symbole de l'œil y était gravé. Il tendit la boîte à Caïn. Ceci est le premier cadeau du temple. Caïn la prit avec précaution. Le bois était chaud, comme si un cœur battait à l'intérieur. Qu'y a-t-il dedans? Ouvre-la toi-même. Caïn essaya plusieurs fois. Mais la boîte ne s'ouvrit pas. Elle est verrouillée. L'homme secoua la tête. Non. Elle ne t'a pas encore accepté. Caïn fut surpris. Tu veux dire que cette boîte est vivante? Tous les anciens artefacts de ce temple choisissent eux-mêmes leurs propriétaires. Si tu en es digne, elle s'ouvrira d'elle-même un jour. Soudain, le sol se mit à trembler. Cette fois, les secousses étaient différentes. De la poussière tomba du plafond du temple. Un lourd rugissement retentit de l'extérieur. L'homme mystérieux fronça les sourcils. Ils sont arrivés plus tôt que je ne l'avais prévu. Caïn demanda. Qui? Mais avant qu'il n'obtienne une réponse, une violente explosion retentit à l'entrée du temple. D'immenses blocs de pierre furent projetés dans toutes les directions. Un nuage de poussière envahit toute la salle. Par réflexe, Caïn saisit sa hache. Lorsque la poussière se dissipa légèrement, 3 silhouettes apparurent à l'entrée. 3 hommes. Tous portaient des manteaux noirs. Mais aucun ne portait de masque. Le premier était un homme de grande taille aux cheveux blancs, avec une profonde cicatrice sur le visage. Une fine épée pendait à sa ceinture. La deuxième était une femme aux cheveux rouges, tenant 2 courtes dagues dans ses mains. Son regard était aussi froid que la glace. Le troisième était un vieil homme tenant un bâton en bois noir. Ses yeux dorés étaient fixés directement sur le collier de Caïn. Le vieil homme esquissa un léger sourire. Nous t'avons enfin trouvé. Caïn recula d'un pas. Qui êtes-vous? Le vieil homme ne répondit pas. Il dit simplement. Donne-nous le collier. Il ne t'appartient pas. L'homme mystérieux se plaça devant Caïn. Pour la première fois, sa voix devint sérieuse et puissante. Partez d'ici. Le vieil homme éclata de rire. Après 100 ans, tu protèges encore ce temple. L'homme mystérieux ne répondit rien. Mais, en un instant, une pression étrange envahit toute la salle. L'air devint lourd. Les flammes des torchers se courbèrent. Même respirer devenait difficile pour Caïn. Il comprit alors que l'homme qui, quelques instants auparavant, paraissait si calme et silencieux, n'était absolument pas un être humain ordinaire. Le vieil homme frappa violemment le sol avec son bâton. Si tu veux la guerre, alors cette fois, même le temple ne pourra pas te sauver. Au même moment, la femme aux cheveux rouges dégaina ses dagues. L'homme à l'épée posa lentement sa main sur la poignée de son arme. 3 personnes, face à un mystérieux gardien. Et Caïn se trouvait exactement au milieu de cette bataille. Une bataille dont il ignorait encore la véritable raison. Personne ne bougea. Le silence était plus pesant que n'importe quel cri dans tout le temple. Caïn avait l'impression que son cœur battait si fort que tout le monde pouvait l'entendre. Le vieil homme au bâton esquissa un léger sourire. 100 ans ont passé. Pourtant, tu as toujours le même regard. Sans quitter les 3 envahisseurs des yeux, le gardien du temple répondit. Et toi, tu n'as toujours pas renoncé à ta cupidité. Le vieil homme rit doucement. La cupidité? Non. Je veux simplement récupérer ce qui nous appartient de droit. Le gardien répondit. Ce qui s'obtient par la trahison n'appartient à personne. Les yeux du vieil homme devinrent glacials pendant un instant. Il frappa doucement le sol avec son bâton. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule solution. En un clin d'œil. La femme aux cheveux rouges disparut. Caïn ne sentit qu'un souffle glacé passer près de son visage. Où est-elle?
Soudain, le bruit du métal résonna dans tout le temple. Clang. Sans même tourner la tête, le gardien avait arrêté l'une des dagues de la femme avec seulement 2 doigts. La femme murmura avec incrédulité. Impossible. Le sourire du gardien ne disparut pas. Tu es plus rapide qu'autrefois. Mais ce n'est toujours pas suffisant. D'un simple mouvement de la main, il projeta la femme à plusieurs mètres en arrière. Après avoir heurté un pilier de pierre, elle retomba sur un genou. Du sang coula du coin de ses lèvres. Caïn observait la scène avec stupéfaction. Il a arrêté son attaque avec seulement 2 doigts. L'homme à l'épée n'attendit pas davantage. Il dégaina sa fine lame. La lame n'était pas argentée. Elle brillait d'une lumière bleue. Il murmura. Art de l'épée. Entaille du croissant. La lame fendit l'air. 3 vagues d'énergie bleue furent projetées à une vitesse incroyable vers le gardien. Mais celui-ci ne fit pas un seul pas. Il leva simplement la paume de sa main. L'air devant lui ondula. Les 3 vagues d'énergie se brisèrent comme du verre juste avant de le toucher et se transformèrent en milliers d'étincelles lumineuses. Pour la première fois, l'homme à l'épée fronça les sourcils. Il n'a même pas créé de bouclier. Juste une pression d'énergie. Le vieil homme au bâton inspira profondément. Écartez-vous. La femme et l'épéiste reculèrent immédiatement. Caïn comprit que même craignait ce vieil homme. Le vieil homme ferma les yeux. Au sommet de son bâton apparut un cercle de lumière dorée. L'air du temple se mit à vibrer. Les pierres du sol commencèrent à se fissurer. Cette fois, le gardien adopta pour la première fois une véritable posture défensive. Caïn remarqua ce léger changement. Alors, même lui, se méfie de ce vieil homme. Le vieil homme ouvrit les yeux. Après 100 ans. Voyons si tu possèdes encore la même puissance. Il pointa son bâton vers le gardien. Des chaînes dorées jaillirent de son extrémité. Mais ces chaînes étaient différentes de celles que Caïn avait vues dans le souvenir de son père. Celles-ci étaient vivantes. Elles ondulaient dans les airs comme des serpents lumineux. 1, 3, 7, 12 chaînes. Elles remplirent toute la salle. Le gardien murmura calmement. Tu utilises toujours la même technique. Puis, pour la première fois, il leva son bras droit. Sur son poignet apparut un ancien symbole argenté. Caïn n'avait jamais vu un tel symbole auparavant. Soudain, toutes les chaînes lumineuses s'immobilisèrent dans les airs. Comme si le temps s'était arrêté pour elles. Le vieil homme murmura avec stupéfaction. Toi, tu peux encore utiliser le sceau du gardien ? Le gardien ne répondit pas. Il referma simplement son poing. À cet instant, toutes les chaînes lumineuses éclatèrent l'une après l'autre. Le bruit de petites explosions remplit le temple. Un immense nuage de poussière envahit la salle. Caïn n'avait pas encore repris ses esprits lorsqu'il sentit soudain une présence derrière lui. Il se retourna avec effroi. Il n'y avait personne. Mais une voix calme résonna cette fois dans son esprit depuis l'intérieur de la boîte noire. C'est maintenant, à seule chance. Caïn regarda la boîte. Toi, si tu veux survivre, enfuis-toi par la porte de droite. Mais cet homme, Si tu restes, il mourra. et toi aussi. À cet instant, sans même se retourner, le gardien cria d'une voix puissante. Caïn, pars immédiatement. Et ne reviens jamais dans ce temple, tant que tu ne seras pas prêt. Caïn resta figé. Il devait choisir. Rester et combattre. Ou s'enfuir, en renonçant pour un temps à toutes les réponses qu'il cherchait. À cet instant précis, le plafond du temple explosa dans un fracas assourdissant. D'immenses blocs de pierre s'effondrèrent. Et, au milieu du nuage de poussière, l'ombre d'une créature inconnue descendit du ciel à l'intérieur du temple. Une créature dont la seule apparition fit pâlir même les 3 envahisseurs. Des morceaux de pierre tombaient du plafond. Un épais nuage de poussière envahit tout le temple. Caïn leva son bras devant son visage. Il ne voyait plus rien. Seul de lourds pas résonnaient. Boum, boum, boum. Chaque pas faisait trembler le sol du temple comme le coup d'un gigantesque marteau. Même respirer devenait difficile. La poussière se dissipa lentement. Une immense silhouette apparut à la lumière des torchers. Elle mesurait près de 5 mètres de haut. Son corps était fait de pierre noire parcourue de centaines de veines argentées qui brillaient comme si elles étaient vivantes. 2 courtes cornes se dressaient sur sa tête, et ses yeux brûlaient comme 2 rubis rouges. Mais ce qui inspirait le plus de terreur, c'était l'épée qu'elle portait dans son dos. Une épée aussi grande qu'un être humain. L'épéiste recula instinctivement d'un pas. La femme aux cheveux rouges murmura. Impossible. Même le vieil homme au bâton perdit son sourire pour la première fois. Le gardien de pierre. Caïn murmura avec étonnement. Le gardien de pierre ? Le vieil homme répondit lentement. Je n'aurais jamais cru que l'un d'entre eux était encore en vie. La créature de pierre tourna lentement la tête. Ses yeux rouges passèrent sur chacune des personnes présentes. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sur Caïn,
Elle demeura immobile pendant quelques secondes. Puis, il se produisit quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Le géant de pierre retira son immense épée de son dos, mais il ne la pointa pas vers Caïn. Au contraire, il posa la pointe de la lame sur le sol et inclina la tête, comme un chevalier saluant son souverain. Un lourd silence tomba sur toute la salle. La femme aux cheveux rouges murmura avec incrédulité. Et il s'est incliné. L'épéiste répondit d'une voix tremblante. Non. Il lui prête allegiance. Le visage du vieil homme s'assombrit. Maudit soit-il. Le collier a donc réellement accepté son nouveau maître. Caïn était complètement perdu. Je n'ai pourtant rien fait. Le géant de pierre poussa un grondement grave. Un son qui ressemblait davantage au grondement d'une montagne qu'à une voix humaine. Mais, soudain, le collier sur la poitrine de Caïn devint brûlant. Et, pour la première fois, Caïn comprit les paroles du gardien de pierre. « Donne un ordre. » Caïn répondit avec étonnement. « Moi ? Oui, donne un ordre. » Ses mains tremblaient. « Je ne sais même pas qui tu es. » Le gardien de pierre inclina de nouveau la tête. Le gardien attend les ordres de l'héritier. Le vieil homme au bâton n'attendit plus. Il cria. Détruisez-le avant que le lien ne soit complet. La femme aux cheveux rouges disparut aussitôt. L'épéiste fonça lui aussi vers Caïn à toute vitesse. Caïn eut juste le temps de reculer d'un pas. Mais, le gardien de pierre bougea. Avec une vitesse totalement inimaginable pour une créature de cette taille. Son immense épée fendit l'air. Bom! Le simple impact de la lame contre le sol libéra une onde de choc qui projeta les deux assaillants à plusieurs dizaines de mètres. Les colonnes du temple se fissurèrent. Les torchers s'éteignirent. La poussière envahit de nouveau toute la salle. Caïn regardait la scène les yeux grands ouverts. Il n'avait même pas réussi à suivre le mouvement de l'épée. Le gardien du temple esquissa un très léger sourire. Pour la première fois, son regard était rempli d'espoir. Il murmura. Alors, la légende disait vrai. Le vieil homme au bâton fixa Caïn avec colère. « Garçon, à partir d'aujourd'hui, tout le continent connaîtra ton nom. Non pas comme le sang Marc, mais comme le dernier héritier. » À peine ces mots furent-ils prononcés. Une étrange cloche retentit depuis les profondeurs du temple. Une fois, 2 fois, 3 fois, le visage du gardien du temple pâlit brusquement. Il dit d'une voix grave. Non. Le sceau est en train de se briser. Au même instant, un rugissement terrifiant monta des profondeurs obscures situées sous le temple. Un rugissement si effrayant que même le gardien de pierre recula lentement d'un pas. Et, pour la première fois, la peur apparut dans les yeux du gardien de pierre.